Hans News Vidéo, octobre 2023. Nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur le mois d'octobre qui a été riche en événements et en initiatives du monde salésien. Grâce à Don Bosco et à la mission salésienne, nous sommes en mesure d'atteindre et de donner un sens à la vie des jeunes du monde entier. RMG. Première messe du cardinal recteur-majeur dans la basilique Marie Auxiliatrice. La basilique Marie Auxiliatrice de Turin a été bénie d'une manière particulière avec la première messe de son éminence le cardinal Ángel Fernández Artime le 15 octobre. Cette célébration a eu une signification importante car c'était la première fois en 150 ans d'histoire salésienne qu'un recteur-majeur en exercice était appelé à faire partie du collège des cardinaux. Un grand nombre de Salésiens, de membres de la famille salésienne et d'autorités civiles étaient présents à la messe. La journée a également été marquée par la bénédiction et l'installation de la statue de Saint Artemizati dans la basilique par le nouveau cardinal. La célébration eucharistique a été suivie d'un moment de félicitations. Le recteur-majeur devient citoyen d'honneur de la ville où est né Saint Artemizati. À l'occasion du premier anniversaire de la canonisation du salésien coadjuteur Artemizati, le recteur-majeur, le cardinal Ángel Fernández Artime, s'est rendu à Boreto, la ville natale de Zati, le 7 et 8 octobre. La célébration a comporté plusieurs événements, à commencer par la présentation d'un livre sur Zati et d'une exposition intitulée « Artemizati, le paradis en bicyclette ». Le dimanche 8 octobre, la journée a été riche en gestes symboliques et significatifs. Le cardinal Ángel Fernández Artime a reçu la citoyenneté d'honneur de la commune de Boreto dans la province de Reggio Emilia, devenant ainsi un concitoyen de Saint Artemizati. Don Bosco Global Youth Film Festival, édition 2. Au cœur de Los Angeles, la grande finale du Don Bosco Global Youth Film Festival, saison 2, s'est déroulée dans la soirée du vendredi 13 octobre au Don Bosco Youth Center. D'éminentes personnalités et de jeunes participants enthousiastes se sont réunis pour cet événement prestigieux, à la fois en personne et par le biais d'une diffusion en direct. Au cours de l'événement, les lauréats du festival ont été annoncés. Outre l'événement principal à Los Angeles, le festival a été célébré dans plus de 220 lieux à travers le monde, dans près de 60 pays. Le festival a célébré les efforts des jeunes du monde entier qui ont réalisé des courts-métrages sur le thème « L'amour construit la paix et la solidarité ». Lancement de Don Bosco Tech Europa. Le 20 octobre 2023, plus de 100 personnes se sont réunies au Grand Hôtel Palatino à Rome pour le lancement officiel de Don Bosco Tech Europe. Ce réseau gère 211 centres de formation professionnelle dans 22 pays européens et méditerranéens dans le but d'améliorer l'enseignement professionnel. Père Miguel Ángel García Morcuende, président de Don Bosco Tech Europe, a ouvert l'événement en soulignant l'approche unique de Don Bosco en matière de travail et de développement holistique des jeunes. Piero Fabrice, directeur exécutif, a ensuite décrit les 12 années d'existence de l'organisation et ses projets futurs.
L'événement a donné lieu à des discussions productives entre des chefs d'entreprise, des coordinateurs de projets des centres de formation professionnelle salésiens et des institutions européennes impliquées dans des projets de l'Union européenne. L'événement s'est conclu par un discours final du cardinal Ángel Fernández Artime, recteur majeur, qui a souligné l'importance de la collaboration internationale pour guider les jeunes défavorisés vers un avenir meilleur basé sur les valeurs chrétiennes et l'honnêteté. Réunion des bureaux provinciaux des missions salésiennes. Du 19 au 23 octobre, sous le titre « Oser partager », la rencontre des directeurs, responsables et officiels des bureaux provinciaux des missions salésiennes s'est déroulée au centre de retraite Fraterna Domus, près de Rome. Environ 80 salésiens et laïcs de différentes régions engagés dans les missions salésiennes y ont participé. La rencontre a été coordonnée par le secteur des missions sous la direction du père Alfred Maravilla et animée par le père Georges Menam Parampil. L'événement s'est concentré sur l'identité des bureaux missionnaires salésiens et a inclus des discussions de groupe, le partage des meilleures pratiques et des ateliers. La réunion s'est terminée par une discussion approfondie sur la perspective salésienne du travail de développement par le père Éric Maïroura, le nouveau coordinateur général des bureaux de mission. Afrique-Madagascar. Visite de l'économe général en Éthiopie. L'économe général frère Jean-Paul Müller s'est rendu en Éthiopie à la mi-octobre. Il a commencé par la visite des instituts salésiens de Shire et Adoua. À Shire, il a visité l'école salésienne et l'école gouvernementale où sont logées les personnes déplacées à cause de la guerre. À Adoua, entouré des Salésiens, des sœurs salésiennes, des collaborateurs laïcs et des jeunes volontaires, frère Müller a célébré son 66e anniversaire. La journée a également été l'occasion de distribuer de l'aide aux plus démunis. La visite comprenait des réunions à la maison mère salésienne de Mekele et des visites au centre accueillant les soldats blessés qui ont toujours besoin de médicaments, d'alimentation et de soutien psychologique. À Mekanissa, frère Müller a enfin visité un centre missionnaire pour les enfants vivant dans la rue, apportant encouragement et espoir aux communautés de la vice-province d'Éthiopie. Inauguration de la forêt commémorative Don Richard Mtui. Du 18 au 20 octobre, un précieux projet de plantation d'arbres a été inauguré à Embu au Kenya avec le plein soutien du provincial Père Georges et du Père Erastus Chege, économe provincial. Tous les étudiants et le personnel de l'Institut technique Don Bosco Embu ont apporté leur soutien et leur engagement. Ils ont planté plus de 400 nouveaux arbres et ce projet se poursuivra à l'avenir. La forêt qui sera créée à la suite de cette intervention portera le nom du feu le Père Richard Mtui, salésien de Don Bosco, qui a travaillé sans relâche au développement de l'Institut technique Don Bosco Embu et de la communauté voisine. Amérique du Sud, Chili, 135e anniversaire de la présence salésienne à Talca. Au cœur de Talca, au Chili, une étape importante a été franchie en septembre 2023. Le centre éducatif salésien a fêté ses 135 ans d'existence dans la ville.
En 1888, le 18 février, 4 Salésiens ont jeté les bases de cette précieuse institution qui est aujourd'hui la 3e du genre au Chili. Les célébrations ont comporté diverses activités, dont des expositions photographiques illustrant l'histoire de la présence salésienne à Talca, la production de matériel créatif issu de l'événement et enfin la composition de la chanson d'anniversaire. Le point culminant de l'événement a été le 29 septembre, lorsque l'évêque Galo Fernandez, ordinaire de Talca, a présidé la messe Te Deum dans la cathédrale de Talca, solennisant ainsi les 135 ans de présence salésienne inébranlable dans la ville. Brésil, 80e anniversaire du pèlerinage de la famille salésienne. À Jaboatão dos Guararapes, Brésil, le dimanche 8 octobre 2023, la famille salésienne s'est réunie pour une grande fête en l'honneur de Marie Auxiliatrice. Sur le thème « Notre Mère, notre Reine », le 80e pèlerinage de la famille salésienne s'est tenu à l'église Saint-Sébastien où les fidèles ont prié le chapelet, attendant avec impatience le départ d'un char magnifiquement décoré d'une reproduction de la basilique de Marie Auxiliatrice. Le pèlerinage s'est terminé de façon significative par la messe présidée par le père Francisco Inácio, supérieur de la province salésienne Brésil-Recife, entouré de nombreux salésiens prêtres. La célébration s'est terminée par le couronnement solennel de la statue de Marie Auxiliatrice. Paraguay, un projet salésien d'éducation à l'environnement. À la mi-octobre, la province salésienne Maria Santissima Assunta du Paraguay a lancé un projet très intéressant intitulé « Mise en pratique des lignes directives stratégiques pour l'environnement dans les écoles paraguayennes ». Le projet vise à promouvoir l'éducation environnementale et les pratiques respectueuses de l'environnement, y compris les activités telles que la reforestation, l'installation de systèmes solaires, le développement de jardins scolaires, de bassins d'eau pour le recyclage et la gestion de déchets. Le projet pilote s'est déroulé entre 2021 et 2022 avec la participation de 4 774 élèves. Fort de son succès, le projet actuel vise à avoir un impact significatif sur les communautés locales avec pour objectif de toucher 11 000 élèves dans 18 écoles, dont 2 écoles publiques. Brésil, Festival de la jeunesse salésienne. Le samedi 21 octobre, l'Institut salésien Santa Teresinha de São Paulo, Brésil, a accueilli le 23e Festival salésien des jeunes qui a réuni environ 4000 jeunes des différentes présences des Salésiens de Dom Bosco et des filles de Marie Auxiliatrice de l'État de São Paulo et des États de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul et Mato Grosso do Sul. La présence du provincial Père Justo Ernesto Piccinini, de l'économe général de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, sœur Ena Veralis Bolaños, et de la supérieure de la province FMA, Notre-Dame d'Aparecida, sœur Alaïde Dereti, a rendu la journée mémorable et significative. Au cours de la journée, les participantes ont bénéficié de diverses activités récréatives et culturelles, y compris des représentations artistiques, des activités sportives et spirituelles. Asie de l'Est, Océanie. Japon,
journée de la famille salésienne. Le 7 octobre 2023, à Chofu, Tokyo, Japon, la province Saint-François-Xavier a célébré la journée de la famille salésienne. Cette journée spéciale a honoré la journée mondiale des missions et la fondation de la présence salésienne au Japon par le vénérable Vincenzo Cimati. L'événement s'est déroulé en présentiel et en streaming sur YouTube, réunissant plusieurs membres de la famille salésienne au Japon. Le thème de l'année était « Le soin de la création, notre mission ». La rencontre a été marquée par des prières, des discours et des présentations de groupes tels que le Don Bosco Volunteer Group, le Salesian Youth Movement et le Vides Japan. Ce fut une journée joyeuse pour commémorer la richesse de leur histoire et de leur mission. Philippines, réunion des responsables et animateurs de jeunesse. L'Assemblée des responsables et animateurs des jeunes salésiens de la province salésienne de Philippines du Nord s'est déroulée pour la première fois à l'Institut technique Don Bosco de Mandaluyong. Le thème de la rencontre était « Ensemble, nous faisons un pas en avant ». L'objectif principal de cette rencontre était d'expliquer aux jeunes le document primé qui sert de guide fondamental pour le mouvement salésien des jeunes. Pour rendre la journée encore plus spéciale, le provincial Père Gérard Martin a partagé ses réflexions avec les jeunes participants et a ensuite guidé dans la célébration eucharistique qui a marqué la fin de l'événement. Asie du Sud. Népal, 7e tournoi de football inter-école Don Bosco. Le 7e tournoi de football interscolaire Don Bosco s'est déroulé à l'école Don Bosco de Barul, au Népal, du 1er au 13 octobre. Cette compétition passionnante de 13 jours a permis d'améliorer considérablement les compétences de 400 jeunes footballeurs. Depuis 2015, ce tournoi est régulièrement organisé au centre Don Bosco et est devenu un événement annuel largement reconnu dans la région. Le tournoi a servi de pont unificateur et a favorisé la collaboration entre les écoles de la région. Chaque jour, des centaines de jeunes amateurs de football se sont pressés pour assister aux matchs joués par 25 équipes et chaque jour de compétition comprenait un programme culturel et une personnalité locale distinguée en tant qu'invité spécial. Festival de la jeunesse 2023, Shillong. Le 15 octobre 2023, les jeunes de Maulai à Shillong, en Inde, se sont réunis à l'Institut théologique du Sacré-Cœur pour la fête de la jeunesse 2023. Le thème de la fête des jeunes de cette année était « Avec les jeunes sur le chemin synodal ». La participation de plus de 1400 jeunes a rendu l'événement très enrichissant et inspirant. L'invité principal du festival, Anthony Kongsit, a encouragé les jeunes à façonner l'avenir et la culture de la nation, à lutter contre la consommation de drogue et de substances nocives et à toujours défendre ce qui est juste. Tout au long de la journée, les jeunes ont montré leur talent par des danses, des chansons et des pièces de théâtre, laissant le public sans voix. Atelier d'art ludique Don Bosco.
Une autre initiative intéressante à la mi-octobre a été l'atelier d'art ludique organisé par le Don Bosco High School and Junior College de Mumbai, en Inde. L'atelier a duré plus d'un mois avec 40 étudiants pour promouvoir l'art et l'esthétique dans l'éducation sous la direction de David Jain, un artiste indien renommé et un éducateur pour enfants bien connu, coordonné par le père Joaquim Fernandez. Ce programme coloré et magnifique a permis aux élèves de s'exprimer à travers diverses formes d'art et de peinture et d'acquérir des connaissances sur les couleurs, la peinture en 3D, l'art abstrait et les créations inspirées par la nature. Visite du vicaire du recteur-majeur à la province de Guwahati. Le père Stefano Martoglio, vicaire du recteur-majeur, a visité la province de Guwahati en Inde du 16 au 23 octobre pour le lancement des consultations en vue du choix du nouveau provincial. Il a été chaleureusement accueilli dans les différentes maisons, a participé à diverses célébrations et a rencontré les confrères. La visite a commencé par la messe du jubilé dans la maison provinciale Don Bosco de Guwahati. Il a ensuite rencontré les confrères de la région pour des échanges. Il a visité d'autres maisons comme le DBCL à Chura et le Don Bosco à Kokrajhar. Il a également visité les paroisses de Tangla et Sonjong. Tous les confrères ont échangé avec le père Stefano et lui ont exprimé leur affection et leur gratitude ensemble avec les bénéficiaires. Europe centrale et septentrionale. Cours pour animateurs salésiens. Le cours pour animateurs salésiens, intitulé Média Animator, s'est déroulé à la mi-octobre à l'oratoire Dominiczek de Bydgoszcz en Pologne. Cet événement a permis à plus d'une centaine de jeunes d'apprendre à gérer des profils de médias sociaux. Au cours de l'atelier, ils ont exploré les thèmes de la photographie, du marketing en ligne et de la manière d'améliorer le profil social de l'oratoire pour le rendre plus attrayant. Pendant ce temps, les animateurs seniors ont suivi un cours accéléré sur la protection des données et la gestion des communiqués de presse en cas de crise. Au cours de l'événement, il y a également eu des activités salésiennes traditionnelles comme le rosaire, l'eucharistie communautaire, le sport et la danse. « 17e championnat polonais de football pour les grands séminaires. Le 14 octobre, à Cracovie, en Pologne, les étudiants de l'interséminaire salésien ont participé au tournoi national de football du séminaire. Ils ont travaillé dur pendant des semaines, conciliant l'entraînement avec l'étude et la prière. 10 équipes se sont affrontées et les Salésiens ont excellé dans leur groupe, battant les séminaires de Rejov, Przemyśl et Warszawa. En outre, Piotr Bednarczyk, un religieux salésien, a reçu le prix du meilleur buteur pour ses 11 buts impressionnants, ce qui a encore renforcé le moral des Salésiens qui se préparent à défendre leur titre de champion l'année prochaine. Interamérique. Troisième congrès salésien de l'éducommunication. Le 23 octobre, le troisième congrès salésien d'éducommunication s'est tenu à Jarabacoa, en République dominicaine.
il s'agit d'une rencontre importante pour l'innovation éducative et la promotion de l'intelligence artificielle dans l'éducation et la communication au sein de la province salésienne des Antilles. Père José Pastor Ramirez, provincial des Antilles, et Père Hugo Orozco, conseiller pour la région Interamérique, ont participé au congrès. Des centaines d'éducateurs, d'experts en communication et de spécialistes des technologies de l'information se sont réunis pour discuter et explorer l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie des gens ordinaires, en particulier des professionnels. D'autres sujets ont été abordés, tels que l'intelligence artificielle dans les salles de classe, le rôle des enseignants, la création de contenu et les considérations éthiques. Colombie, Festival d'art des jeunes salésiens. Au début du mois d'octobre, la 37e édition du Festival artistique des jeunes salésiens, Héritage et traditions salésiennes, s'est déroulée à Bogota, en Colombie, dans les maisons salésiennes Léon XIII et Niño Jesús. Quasi 1234 artistes de la province salésienne de Colombie-Bogota se sont réunis pour l'occasion. Pendant 8 jours, à travers 6 domaines artistiques et 26 thèmes différents, les jeunes ont participé et se sont immergés dans ce voyage culturel qui a célébré le meilleur de l'art salésien en Colombie. Méditerranée. Visite d'ensemble pour la région méditerranéenne. Du 3 au 6 octobre, la visite d'ensemble de la région Méditerranée s'est déroulée à Arechiga, près de Rome, pour un voyage de 4 jours de réflexion et d'unité en présence des provinciaux et des conseillers représentant les 11 provinces réparties dans les 19 nations. Le recteur majeur et les conseillers généraux et régionaux de la région Méditerranée étaient présents pour écouter et guider les participants avec la vision de construire un avenir d'espérance pour la région Méditerranée. Les diverses présentations, les discussions partagées, les moments créatifs et spirituels ont fourni un environnement merveilleux et une opportunité de rafraîchissement spirituel et de renouvellement des efforts et de la planification avec une vision d'espoir pour la région. Rentrée académique de l'Université pontificale salésienne, Rome. La rentrée académique de l'Université pontificale salésienne de Rome a débuté le 17 octobre par une célébration eucharistique présidée par le cardinal Ángel Fernández Artimé. Il a souligné le thème de l'année « Vivre au seuil, les frontières de l'humanité et l'expérience de Dieu », encourageant les participants à se connecter avec la jeunesse d'aujourd'hui. Monseigneur Giovanni Cesare Pagazzi, secrétaire du Dicaster pour la culture et l'éducation, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de la formation culturelle. Le père Andrea Bozzolo, recteur de l'Université pontificale salésienne, a résumé les résultats de l'année écoulée et a présenté de nouvelles initiatives. L'événement s'est conclu par une cérémonie de remise de prix aux professeurs Tadeusz Lewicki et aux étudiants les plus méritants. Le cardinal Ángel Fernández Artimé a, à la fin de la cérémonie, proclamé officiellement le début de l'année académique 2023-2024. Le chemin de Compostelle avec les prisonniers. Sous le titre « Un rêve pour toi »,
la province de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, a organisé un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans le cadre des programmes de réinsertion sociale promus par le ministère des Prisons pour aider et encourager le changement personnel des détenus et éveiller la solidarité et l'acceptation de la société à leur égard. Le pèlerinage de cette année a rassemblé 80 détenus de 10 unités pénitentiaires de toute l'Espagne. Le père Pepe González, salésien de Don Bosco, responsable de la supervision de la pastorale des prisons à Jaén, a joué un rôle clé pour faire de ce pèlerinage une expérience mémorable et significative en impliquant plusieurs aumôniers, bénévoles et responsables de différents centres pénitentiaires. Italie, exposition sur Don Alberto Maria de Agostini, salésien de Don Bosco. Le mardi 24 octobre, le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Artime, a inauguré l'exposition itinérante Images d'un monde disparu, Don Alberto de Agostini. L'homme, la nature, l'art et la science. L'exposition a été organisée par les pères Francesco Motto, Nicola Bottiglieri, Michael Pace et Dr. Anna Martin Garcia. Parallèlement à l'exposition, une présentation du livre publié par la Bibliothèque universitaire salésienne de Rome, intitulé Don Alberto Maria de Agostini, le dernier explorateur de la fin du monde, a été animée par Francesco Motto. L'exposition du Val d'Occo présente les multiples facettes de la vie de Don Agostini en tant que salésien, missionnaire, explorateur, géographe, photographe et cinéaste et se poursuivra jusqu'au 24 décembre avant de rouvrir à Lecco en février et mars 2024. C'est tout pour cette édition d'octobre de Ons News Vidéo. N'oubliez pas de partager Ons News Vidéo avec les membres de votre communauté, les collègues, les jeunes et les amis.